Eux n'en sont pas encore là. Reste encore pour les terminales le passage du bac, nouvelle version, avec un grand oral décisif prévu pour la fin du mois de juin. Sauf qu'avec la crise, ces élèves n'ont jamais été confrontés à ce genre d'épreuve. Difficile de se projeter. L'heure est donc déjà aux préparatifs et au conseil avec Virginie Riva pour Europe 1. Pour ces terminales, l'épreuve du grand oral pourrait être la seule épreuve orale de toute leur scolarité, leur bac français ayant été annulé l'an dernier. Alors, forcément, le stress commence à monter. L'épreuve durera en tout 20 minutes avec un court exposé portant sur les spécialités, un échange et enfin des questions sur le projet professionnel. Clara a débuté les premières séances d'entraînement dans son lycée Jules Ferry à Paris. Je suis quand même angoissée avant de passer à l'oral. Déjà, à la dernière minute, j'ai plus envie de passer, même si je suis super bien préparée. J'ai les mains moites, je tremble un peu. Souvent, il y a beaucoup de mots du quotidien qui sortent. Genre, c'est un mot qu'on dit tout le temps. Pas d'inquiétude, répond l'avocat Bertrand Perrier, spécialiste de l'éloquence, qui dévoile quelques trucs. Perdre ses moyens, c'est un risque. Si ça arrive, c'est pas un drame non plus. Il faut juste l'avouer. Et en 10 ans, ça n'est pas très facile pour moi, on a minoré de moitié ce stress. L'éthique de langage, tout le monde en a. En réalité, il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail en amont qui permettra de les combattre. Ces tics seront plus rares, ils ne disparaîtront pas nécessairement, mais ils n'entacheront pas trop votre propos. Cette épreuve, c'est une petite révolution dans l'éducation française, poursuit Bertrand Perrier. Elle comptera 10% de la note finale du bac. Conseil signé Virginie Riva pour Europe 1.